Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce soir pour cette autre édition hebdomadaire de l'heure de solution. Merci d'être là, merci pour tous ceux qui prient pour ce programme. Vos prières ont une portée spirituelle certaine. Nous vous encourageons de continuer de le faire. Donc nous sommes ravis d'être là. Nous avons plusieurs courriers ce soir et nous espérons que nous pourrons traiter plus de 2 courriers. Mais déjà, nous allons prier. Père Céleste, te rendons grâce pour ce jour spécial. Te rendons grâce pour la vie, pour la santé, pour la force. Nous te rendons grâce pour ta protection. Merci pour la provision. Seigneur, nous sommes là pour te servir. J'implore ta miséricorde sur nous ici en studio et ta miséricorde sur tous ceux-là qui suivent ce programme. J'invoque ton sang pour nous laver, nous purifier. Et c'est avec ton sang que je ferai le chemin qui donne accès à tous les ménages qui veulent suivre ce programme, à tous ceux-là qui doivent être bénis par ce programme. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, nous prendrons donc le premier courrier de la soirée. J'ai dit que j'espérais que nous traiterions plus de 2 courriers ce soir. À 36 ans, il y a un homme qui veut m'épouser, mais ses 3 frères aînés se sont mariés et ont tous divorcé. Apôtre, il a 45 ans sans enfant et je me demande si je peux m'engager avec lui. Il faut dire déjà que c'est préoccupant. C'est préoccupant parce que lorsque j'enseigne sur la cartographie spirituelle, j'indique toujours que cet exercice est important parce qu'il permet de comprendre, n'est-ce pas, à qui on a affaire, à quel milieu on a affaire et on se prépare en conséquence. Je pense que l'information qu'elle nous a donnée déjà là, à savoir que les 3 aînés de cet homme se sont mariés, ont tous divorcé, ça, ce n'est pas à prendre à la légère. J'ai toujours dit qu'il y a une récurrence, il faut se poser des questions. Dans mon ouvrage « Source de malheur », n'est-ce pas, j'indique au 2e chapitre, je parle de la nécessité de trouver la cause. Oui, trouver la cause. Pourquoi ces frères aînés se sont mariés et ont tous divorcé? Pourquoi? Il y a une cause. Il y a une cause. Et s'il fallait se poser encore des questions, je poserai la question à cette femme de savoir si les parents de cet homme qui veulent l'épouser, eux-mêmes sont encore ensemble, s'ils sont vivants, sont-ils mariés ou alors ont-ils terminé leur jour ensemble? Ces éléments-là sont très importants. Ah oui, parce qu'il y a des familles qui vivent sous la condamnation. La condamnation peut concerner des domaines spécifiques. Pour certaines, il peut s'agir des finances, la pauvreté absolue. Pour d'autres, c'est l'échec en ce qui concerne le mariage. Et j'ai eu affaire aux familles, les enfants allaient à l'université, mais personne n'arrivait à dépasser la 2e année. Il y en a qui, en classe de terminale, personne n'arrivait à avoir le bac. Donc, il y a ce type de barrière hostile qu'on peut retrouver dans des familles. Et tant qu'elles ne sont pas renversées, effectivement, on ne peut pas réussir. C'est pourquoi quand on parle de percer, il s'agit aussi, n'est-ce pas, de ce pas décisif qu'on fait, n'est-ce pas, par rapport aux limites qui ont été établies dans certaines familles. Donc, ta question, ta préoccupation a toute sa place. Elle a toute sa place. Je comprends que toi, à 36 ans déjà, tu te poses des questions, tu te dis, mais tiens, est-ce que ce n'est pas ma dernière opportunité que je risque de rater? Je dois me marier, mais en face, j'ai affaire à qui? Un homme qui vient d'une famille où les hommes ne gardent pas leurs épouses, où il y a, n'est-ce pas, récurrence en matière de divorce. Donc, la question est de savoir, parce que je peux lire à l'écran, n'est-ce pas, si elle peut s'engager avec lui. Mon Dieu. Il
il faut déjà se poser la question de savoir si pour lui-même c'est un problème. Le fait que ses frères aînés aient tous divorcé, est-ce qu'il trouve que c'est un problème? Parce que s'il ne trouve pas que c'est un problème, alors il sera difficile, n'est-ce pas, pour lui de s'engager dans la voie à rechercher la délivrance. Ce sera difficile. Ce sera difficile. Donc ce que je peux te conseiller, déjà, c'est d'attirer son attention par rapport à la situation de ses frères aînés qui sont mariés et ont tous divorcé. Et s'il arrive à comprendre que c'est un problème, alors je pense que les portes seront ouvertes pour laisser le Seigneur agir. Parce que si ce lien, c'est une condamnation, ça c'est sûr, il y a un problème. Parce que quand on parle de condamnation, on parle aussi de malédiction. Ah oui. Et là, il s'agit de 3 frères, donc ça concerne une famille. Il y a des familles pour lesquelles ce sont les hommes qui ont été condamnés en matière de mariage. Il y a des familles où ça concerne les enfants, tous les enfants, n'est-ce pas, d'un même homme. Il y en a, ça ne concerne que les enfants d'une femme. Et là, nous sommes dans le cas de polygamie. Donc, c'est pourquoi quand on élabore, n'est-ce pas, la carte spirituelle d'un homme ou d'une ville, ça permet effectivement d'éliminer au fur et à mesure de manière à ce qu'on retienne, exactement comme une pyramide des âges, n'est-ce pas, des pays sous-développés. On va éliminer, et vous trouverez, vous allez finir par discerner, par trouver la cause. Ah oui. Donc, si c'est le père qui avait été maudit, que ses enfants ne seront rien. D'ailleurs, prenons Jérémie 22, versets 29 à 30. Terre, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça, c'est une malédiction. Et ceux qui ont lu mon ouvrage Terre, je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'alliance, la terre d'accueil. Ah oui. Et quand on parle de condamnation, on a beau dire tout ce qu'on voudra, ça concerne au moins une terre. Parce que cette condamnation aura été prononcée quelque part. C'est pourquoi il y a cet avocat qui m'a rencontré il n'y a pas longtemps, il m'a dit, homme de Dieu, ça marche. Je dis, qu'est-ce qui marche? Il dit, j'ai lu votre livre et j'ai secoué la terre avec le sang de foi et solution. Et il me dit que leur communauté avait perdu 400 hectares. 400 hectares qui avaient été arrachés. Et il a secoué la terre mélangée au sang. On venait de leur retrocéder les 400 hectares. Et qui sont vraiment à une place stratégique. Il était tellement ravi, il était content. Parce que quand on parle de condamnation, ça a aussi trait à un lieu. Parce que cette famille ou cet homme, n'est-ce pas, cette femme qui est condamnée, la condamnation est prononcée à partir d'un lieu précis. Alors, je suis déjà en train de parler des délivrance, mais quand vous commencez, vous secouez dans la terre, et quand vous déclarez que tout lieu d'affliction, tout lieu de condamnation, qui se dresse contre mon avenir, qui se dresse contre mon mariage, qui se dresse contre ma réussite professionnelle, qui se dresse contre ma carrière professionnelle, qui se dresse contre mon succès académique. Mesdames, Messieurs, l'Esprit de Dieu va repérer cette terre. Il y a eu un cas, encore il n'y a pas longtemps, la personne qui secouait, écoutez, cette bouteille a explosé. Ah oui, avait pris ce programme. Nous lui avons recommandé de recommencer. Il doit aller jusqu'au bout. N'oubliez pas ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Quand dans Colossiens 1, versets 19 et 20, et c'est un passage important. Excusez-moi, je suis la direction de l'Esprit de Dieu, mais je parle déjà de solutions en matière de délivrance parce que clairement, nous sommes là dans un cas de limitation, de condamnation. Les 3 frères là qui ont divorcé, ce n'est pas parce qu'ils étaient des mauvais hommes. Ce n'est pas parce qu'ils ne pouvaient pas garder ou leur femme n'était pas de bonnes femmes. Il y a une voix qui crie contre le mariage dans cette famille. Alors, c'est notre ami qui nous a écrit
Elle a bien fait de le faire. Si elle se marie comme ça, elle va aussi divorcer. Parce que c'est une condamnation sur cette famille. Il faudrait que cette condamnation soit brisée. Alors, j'ai enjambé comme ça pour parler de délivrance, mais il faut savoir que tout ça commence par la prise de conscience. Et je crois que je l'ai dit. Il faudrait que l'homme soit conscient qu'il y a un problème. Et quand il est conscient qu'il y a un problème, on passe d'abord par la repentance. C'est très important. Avant de prendre ce passage biblique, nous avons deux cas de repentance dans la Bible que j'aime utiliser, notamment quand il s'agit de communauté. Néhémie chapitre 1. Ou alors on peut prendre Daniel aussi, c'est comme on voudra. Daniel chapitre 9, c'est la même chose, c'est quand j'enseigne sur la nécessité, n'est-ce pas, d'obtenir la délivrance, qu'elle soit familiale ou communautaire. Mon Dieu, mon roi. Daniel, c'est Daniel que tu as choisi? Très bien. Chapitre 9, verset 1 et suivant. On parlait jusqu'au verset même 5. Hein? La première année de Daïrus, fils d'Assyrus de la race des Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Voilà, on peut arrêter là. Daniel parle là d'un châtiment de l'Éternel. C'est Dieu qui avait châtié son peuple, qui devait être déporté. Et Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, est celui-là qui avait été choisi par Dieu pour accomplir cette prophétie. Ils sont retrouvés donc exilés. Et la condamnation devait se faire pendant 70 ans. Ils devaient être, n'est-ce pas, en captivité. Et il y a eu un faux prophète, n'est-ce pas, qui avait essayé de dire que non, ce n'était pas possible, que Dieu voulait délivrer son peuple avant le temps. Effectivement, Jérémie l'avait affronté et Jérémie l'avait chassé de ce monde. Il est mort suite à cette déclaration de Jérémie. Parce que c'est Dieu qui avait condamné son propre peuple. À cause de quoi? Du péché, à cause de l'idolâtrie. Donc chaque fois qu'il y a une condamnation quelque part, n'oubliez pas que la Bible déclare que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est ce que la Bible dit. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Alors, s'il y a une malédiction, il y a une cause. Il faut retrouver donc cette cause. Et quand on la retrouve, on doit commencer par se repentir. C'est très important. Et quand on le fait, surtout si ça concerne, n'est-ce pas, une famille, ça concerne nos ascendants, n'est-ce pas, on s'identifie à eux. On fait comme si c'est nous qui avions péché. C'est très important. On demande pardon à Dieu. C'est la porte d'entrée. On ne peut pas faire autrement. Quand il y a une malédiction qui a été relâchée, une condamnation, n'est-ce pas, sur une famille, et comme c'est le cas, n'est-ce pas, de cet homme dont ses 3 frères aînés se sont mariés et ont divorcé, il y a une cause. Donc il faudra la trouver et engager la repentance. Et nous savons que Dieu est miséricordieux, sa miséricorde durera toujours. Et nous savons ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, comment son sang efface les péchés, comment son sang nous purifie, et c'est son sang qui brise les alliances. Parce que ce sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Alors on ne peut pas se repentir comme ça si on ne recourt pas déjà à Jésus. C'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ce qu'il a dit, venez à moi. Alors si votre fiancé
prend conscience que c'est vraiment un problème, il doit déjà se tourner vers Jésus, en espérant que toi, tu l'as déjà fait. Parce que si tu nous écris seulement parce que tu veux te marier, sache que la Bible dit, Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Donc vous mariez pour finir en enfer, ça ne sert à rien. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Luc chapitre 13, verset 3, il a insisté sur la repentance. C'est très très important. Luc chapitre 13, verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, vous allez périr. La condamnation qui est sur vous, il n'y a que la repentance. Et pour se repentir, on doit être convaincu qu'on a péché. Ou alors qu'on vient d'une famille qui a péché et nous portons dans ce péché-là. Et nous nous adressons à Dieu sincèrement. Nous regrettons que ce péché ait été commis. Et alors nous demandons pardon. Dieu va nous accorder ce pardon. Et nous recourons donc au sang de Jésus. C'est très important parce que dans Colossiens chapitre 1, versets 19 et 20, la Bible dit qu'il a voulu, n'est-ce pas, allons-y. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors, il a voulu réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans les cieux que sur la terre. Tu es sur cette terre, tes parents vivent sur cette terre, ou ont vécu, tes ancêtres ont vécu sur cette terre. N'oubliez pas ce que David disait dans le psaume 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alors Dieu a un plan pour chacun. Mais quand les parents pêchent, quand soi-même on pêche, le péché nous éloigne donc du plan de Dieu. Et tout ce qui peut nous ramener donc sur les rails de Dieu, c'est la repentance. C'est la repentance. Donc, quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez avec un cœur repentant et abandonnez vos péchés. Et maintenant, engagez-vous à me suivre. C'est très important ce que je dis. Je comprends qu'à 36 ans, tu te poses des questions en ce qui concerne ta vie, mais j'ai l'habitude de citer le psaume 127, verset 1 ici. Si l'Éternel ne bâtit, on peut lire encore ce verset. Si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Alors les trois frères aînés de ton fiancé, n'est-ce pas, se sont engagés dans le mariage. Ils se sont engagés. Mais qui peut garder un mariage? Qui peut le préserver? C'est l'Éternel. C'est pourquoi la partie B de ce chapitre 127, verset 1, dit si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Donc, il faudrait que le fondement soit Dieu. Et Dieu ne peut pas bâtir, n'est-ce pas, là où il y a le péché. C'est pourquoi la repentance vient pour ouvrir la voie. Le sang de Jésus lave, efface donc ce péché. Et en ce moment, on va bâtir sur le bon fondement qu'est Christ. C'est Jésus, Christ, qui est le bon fondement. Et c'est lui aussi qui va garder ce mariage. Parce que beaucoup croient qu'ils prient jeunes pour se marier. Le tout n'est pas de se marier. Le mariage, ce n'est pas, n'est-ce pas, les noces seuls. Mais il faudra vivre son mariage toute sa vie. Et pour le faire, pour que ce soit véritablement une réussite, il faudrait que le Seigneur lui-même garde ce mariage. Donc, je comprends ton inquiétude, elle est fondée, mais il faudrait maintenant que ton fiancé aussi soit la même longueur d'onde que toi. Cela veut dire quoi? Qu'il réalise qu'il y a effectivement un problème et qu'il ne voudrait pas bâtir sur le mauvais fondement, n'est-ce pas, sur lequel ses frères ont bâti, et qu'il serait important de bâtir sur le bon fondement qu'est Christ. Alors, s'il le comprend, ça commence par votre propre vie. Ah oui, vous-même, vous vous offrez au Seigneur. Vous-même, vous décidez de suivre Jésus.
Parce que l'apôtre Paul l'a dit dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, au verset 13, il dit « Quiconque invoquera le Seigneur sera sauvé ». Alors les gens croient que ce sont seulement des paroles, que ce sont seulement des phrases, n'est-ce pas, qu'on prononce comme ça parce qu'on est en difficulté. Non, c'est un engagement profond, sincère. C'est pourquoi nous allons lire là les versets 9 et 10. Oui, Romains 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Alors, si on reprend Romains chapitre 3, on reste dans l'épître aux Romains, chapitre 3, versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption qui est en Jésus-Christ. Et quand on lit la première partie, on lit le verset 25, il dit c'est de lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoire, afin de montrer sa justice. Très bien. Donc vous voyez que le sang de Jésus intervient. Le sang, il n'y a pas de pardon. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans l'ancienne alliance, on utilisait le sang des taureaux, des boucs, le sang des animaux. Mais Jésus a payé le prix. Son sang a coulé. Désormais, ce sang, n'est-ce pas, est à notre disposition. Quiconque croit en Jésus, quiconque le confesse, comme nous venons de lire dans Romains 10, n'est-ce pas, il confesse en croyant dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors il sera sauvé. Et en ce moment-là, quand il recourt au sang de Jésus, le sang de Jésus efface ses péchés. C'est très important de comprendre ça. Il ne faut pas le faire seulement comme une récitation. Il faut comprendre et être convaincu. Parce que la Bible déclare que tout ce qui n'est pas conviction est péché. Il faudrait que vous soyez convaincu. C'est très très important. Donc, voilà le point de départ. Et en ce moment-là, alors, Jésus sera le fondement, Jésus-Christ sera le fondement de l'union que vous voulez, n'est-ce pas, sceller, n'est-ce pas, du mariage que vous voulez, dans lequel vous voulez vous engager. Ce sera avec Jésus. Et j'en profite. Peut-être vous vivez déjà votre mariage. Ce n'est pas exclu. Et c'est très compliqué. Et la Bible déclare que les rapports sexuels ne sont, autorisés que dans le cadre du mariage. Alors, et j'ai l'habitude de dire ici que tout acte sexuel est un acte de mariage. Alors, si vous avez déjà commencé à aller ensemble et que la malédiction là, qui est certainement là, parce qu'il y a une condamnation, c'est que ça t'affecte déjà. Donc, il faudrait que véritablement vous soyez tous les deux convaincus. Vous allez vous repentir déjà pour la vie que vous menez, parce qu'elle est contre la parole de Dieu, avant d'attaquer, n'est-ce pas, l'autre aspect, si ce sont les péchés des parents, les péchés de vos ascendants de façon générale, vous repentir par rapport à cela. Et quand donc vous demandez pardon, parce que vous avez commencé votre mariage avant le temps, vous arrêtez donc cette relation-là et vous laissez Jésus faire ce travail de délivrance. Ah oui, parce que s'il y a des esprits qui contrôlent ce châtiment, cette condamnation sur les garçons, n'est-ce pas, de cette famille-là, l'esprit là va réagir qu'on devra les délivrer. L'esprit là va réagir. C'est pourquoi ne croyez pas que c'est un jeu. Non. Quand une condamnation est relâchée, il y a des esprits aussi qui sont relâchés pour s'assurer que cette condamnation, n'est-ce pas, s'accomplisse sur ceux-là, sur les personnes concernées. Donc ne croyez pas que c'est juste un exercice de passe-passe. Non. C'est une affaire spirituelle. Parce que le sang de Jésus dont je parle, vous ne le voyez pas avec les yeux. Quand nous prenons le sang de foi et solution, c'est un sang, c'est le jus de raisin qui a été consacré à Dieu. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu l'a transformé
pour qu'il devienne le sang de Jésus. Et c'est pourquoi nous parlons d'action prophétique en ce moment-là. Et dans le spirituel, ce sang-là donc retentit exactement comme la voix du sang de Jésus. Donc, si je dois sortir de ce courrier, je te dirais tout simplement que tu ne dois pas t'engager comme ça parce que tu connaîtras exactement le même sort que les femmes des frères aînés de cet homme qui veut t'épouser. Donc, il est important de parler de cette situation avec ton fiancé. Et s'il pense que c'est sérieux, alors allez rencontrer un pasteur qui va vous encadrer. Parce que tout commence avec Jésus. Et comme ça, le processus de délivrance sera mis donc sur pied pour que, quand vous mariant, qu'il n'y ait plus, n'est-ce pas, une voix qui crie contre le mariage sur votre mari et pourquoi pas de façon générale sur ses frères. Voilà ce que je pouvais dire. Et j'espère que tu ne t'engageras pas dans cette relation-là, dans ce mariage-là, à l'état actuel. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prendre le deuxième courrier. J'ai fait 2 enfants avec un homme marié qui n'a jamais divorcé comme il prétendait. À chaque fois qu'un homme me regarde, il craint un scandale pour le chasser. Depuis 4 mois, je suis amoureuse d'un homme qui sort d'un divorce qui l'a ravagé. Il essaie de reprendre courage et veut m'épouser, mais je redoute le père de mes enfants qui peut, avec sa sauvagerie, traumatiser mon homme. Que me conseillez-vous, apôtre? Juste pour rire, tu es très rapproché du divorce, parce que tu as fait les enfants avec un homme qui devait divorcer. Il ne l'a pas fait. Maintenant, tu rencontres un homme qui est divorcé. Donc, je le dis juste pour rire. Tu veux bâtir aujourd'hui. Tu veux bâtir. Tu veux te marier. Dans le précédent courrier, nous avons parlé du fondement, du bon fondement qui est Christ. Alors, toi, aujourd'hui, qui penses au mariage, tu parles de ton homme. Tu ne veux même pas qu'on le traumatise. Mais est-ce que tu es consciente du fait que tu as créé des problèmes dans le mariage, le mariage du père et tes enfants? Es-tu consciente que sa femme a souffert? Je sais que tu pourrais me dire, comme certaines ont eu à le faire, que oui, tu es arrivé, il y avait déjà des problèmes. Même s'il y avait déjà des problèmes, tu as contribué à les aggraver. Et si ces problèmes-là, véritablement, étaient des problèmes, comment je l'ai dit, insurmontables, cet homme-là aurait véritablement divorcé. Il ne l'a pas fait. Il a fait 2 enfants avec toi. Il a fait 2 enfants avec toi. Et tu dis qu'il crée un scandale à chaque fois qu'un homme te regarde. Ça m'amène à te poser la question de savoir le type de relation que tu entretiens avec le père de tes enfants aujourd'hui. Parce que si c'est lui qui paye ton loyer, si c'est lui qui continue à s'occuper de toi, naturellement, il doit s'occuper des enfants. Si tu roules dans un véhicule qu'il a acheté, si à l'occasion de certains événements dans ta famille, il intervient, il est même sollicité, alors pourquoi veux-tu qu'il ne fasse pas un scandale quand il se sent menacé? Vous savez, je dis toujours, il faut être pragmatique et il faut être sincère. Il faut être sincère. C'est pourquoi il est important pour toi, avant toute chose, de demander pardon à Dieu, sincèrement pardon à Dieu. D'ailleurs, le livre de Actes chapitre 3, verset 19, je préfère ce verset parce qu'il est assez clair. Il est assez clair. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Repentez-vous et convertissez-vous. Dans le précédent courrier, j'ai dit qu'on ne peut pas se repentir si on n'est pas convaincu qu'on a péché, si on ne regrette pas d'avoir péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne le fais pas seulement maintenant parce que tu veux te marier. C'est que c'est seulement une affaire apparente. Il faudrait que ce soit profond. De telle sorte que
même si l'homme, si le divorcé, ton nouvel amoureux, ne t'épousait pas, tu resterais convaincu que tu ne peux plus continuer cette relation avec un homme marié. Parce qu'il s'agit de quoi? De l'adultère. Tes enfants là sont des enfants adultérins. Oui. Et encore que cet acte-là peut avoir des répercussions négatives sur ces enfants. Nous parlions de malédiction tout à l'heure. La femme là, l'épouse du père de tes enfants, peut maudire tes enfants là. Vous savez, les gens posent des actes sans imaginer quelles peuvent être leur portée. Oui, elle peut. Parce que tu as troublé son mariage. Tu as troublé son mariage. Et si maintenant maudit tes enfants, je ne sais pas s'ils sont des hommes ou des filles, des garçons ou des filles, ça pourrait nous ramener peut-être au premier courrier, où 3 hommes se sont mariés, frères, les frères d'une même famille, et ont tous divorcé. Et je parlais de condamnation. Donc le conseil que je te donne là, il faut véritablement te repentir. Il faut te repentir. Parce que c'est non seulement pour ton bien, c'est aussi pour le bien de ces enfants-là. Ah oui. Je parlais de la nature des relations que tu entretiens avec le père de tes enfants. J'ai vu des cas où, d'ailleurs des familles, quand tu fais un enfant avec une femme, on considère la femme là comme ta femme. Quand il y a des événements dans la famille, elle vient, elle fait la cuisine, elle fait tout. Alors, si c'est comme ça dans ta famille, c'est que ce monsieur est véritablement implanté. Et si c'est un monsieur qui est riche, oh, tu es sûr que ta famille même veut que tu te maries? Et je dois te dire, si ta famille a reçu la dot, tu es sa femme. S'il y a même eu une amorce de dot, oh, sache que c'est une transaction qui a été faite. Si la famille n'a que reçu la bouteille, comme on le dit souvent, la bouteille et l'enveloppe, sache qu'il est reconnu comme étant au moins ton fiancé. Il y a des familles, dès qu'il y a un problème financier, parfois ça peut concerner le père, la mère ou un des enfants, un des fils, il fait appel à celui qui a fait un ou plusieurs enfants avec sa fille. Et quand il intervient à quel titre? C'est pourquoi il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que tu veux te marier maintenant que tu crois que tu peux balayer comme ça, du revers de la main, la relation que tu as eue avec cet homme marié, qui peut-être lui-même a pris des risques, peut-être lui-même a des problèmes chez lui parce qu'il est avec toi. C'est pourquoi il dit que, mais il ne veut pas que tu partes, que tu te maries. Peut-être son propre mariage est gâté, mais il dit, toi, tu ne vas pas aussi être heureuse. Donc ça gâte, ça gâte. Et tu appelles ça la sauvagerie. Mais, vous savez, les femmes, c'est votre sauvagerie. Tu vis avec ça depuis. Et comment tu as fait tu n'as pas pu arrêter ça? Et qu'il continue, n'est-ce pas, de créer des scandales comme ça, sans que tu ne puisses rien faire. Ça veut dire quelque part, tu reçois encore des choses de lui. Or, voilà, le monsieur qui, je crois, tu dis depuis combien de mois? 4 mois. Oh, tu es sur un nuage. Maintenant, l'autre est devenu un sauvage. Très bien. Alors, il sort d'un divorce. Qu'est-ce qu'il a dit de se remettre? Il essaie de reprendre courage. Ah, voilà. Ça veut dire que ce divorce a été terrible pour lui. Toi-même, tu dis, le divorce l'a ravagé. Ah, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui fragile. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui vulnérable. Et tu le sais très bien. C'est pourquoi tu redoutes maintenant la sauvagerie du père de tes enfants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux te conseiller? Exactement ce que j'ai dit
chaque fois que je fais lire, n'est-ce pas, l'évangile de Matthieu en son chapitre 11, versets 28 et 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ah, c'est ce que le Seigneur déclare. Venez à moi. Venez à moi. Donc, il est important déjà que tu parles clairement. Tu racontes, vraiment, tu dises la vérité à ton nouvel amoureux, ton nouvel homme, que tu lui racontes vraiment clairement ce que tu vis, ta situation, pour qu'il sache, ah oui, dans quoi il veut s'engager. Parce que le plus souvent, vous parlez apparemment, et c'est pourquoi tu crains le scandale. Parce que c'est un homme fragile. Il ne sait pas ce qui a causé son divorce, mais tu déclares toi-même que ce divorce l'a ravagé. Maintenant, il essaie de se remettre. Donc, tu es à ses côtés à peu près comme la Croix-Rouge. Tu essayes de l'aider. C'est bien, mais il faudrait que ce soit avec la vérité, que tu lui dises toi-même. Parce que tu es un colis et tu transportes deux autres colis. Alors, il faudrait qu'il sache pour qu'en s'engageant, il soit prêt, n'est-ce pas, à affronter. À affronter. Parce que quand tu parles d'un homme qui crée les scandales, oh mon Dieu, ce genre de personne qui n'a pas honte, qui peut le faire même dans un marché. Donc celui-là, est-ce qu'il est prêt à affronter tout ça? Il faudrait que vous en parliez. Et s'il est d'accord que maintenant, parce que tu n'es pas légalement marié à cet homme, il n'est que le père de tes enfants. Tu es libre de te marier. Mais seulement, il y a un certain nombre de choses qui peut-être ont été faites. J'ai parlé de la dot, ou alors l'amorce de la dot, ou alors la bouteille, ou alors le fait que cet homme est reconnu dans la famille et qu'on le sollicite financièrement, ça lui a donné une place. Et maintenant, pour que tu épouses véritablement le nouvel homme que tu as connu, il faudrait même que ta famille aussi t'accompagne dans ce projet. C'est très important. Mais ça pourrait être difficile si le père et tes enfants étaient un bon sponsor. Parce que très vite, on mettra les deux sur une balance. Je te dirais, mais si l'autre est un fauché, d'ailleurs il vient d'être divorcé, ça l'a ravagé, et il n'a pas grand-chose, vraiment il ne nous intéresse pas. Parce qu'en Afrique, le mariage, ce n'est pas seulement une affaire de deux personnes. Il y a un genre de tonton ou de tata qui, pour eux, se trouver ou manger ou boire. Alors, si le père de tes enfants est celui-là qui offre, il sera difficile pour toi de convaincre ta famille, n'est-ce pas, de te soutenir, n'est-ce pas, dans ce projet. C'est pas pour commencer, tu as besoin de Jésus. C'est pour ça qu'on lu tout à l'heure Matthieu 11, versets 28 et 29. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et cet homme-là qui sort d'un divorce, fais attention. Peut-être que tu le soutiens parce qu'il est fragile. Est-ce que lui-même vraiment s'est déjà remis, n'est-ce pas, des blessures ou du traumatisme issu de ce divorce? Il faut faire très attention. Faites très, très attention. S'il n'a pas cicatrisé, c'est que c'est quelqu'un qui, à l'avenir, n'est-ce pas, peut être aussi un gros problème pour toi. Donc, tous les deux, vous avez besoin de Jésus. Parce que s'il n'a pas encore cicatrisé, qu'est-ce que Jésus a dit quand il annonçait solennellement, publiquement son ministère? Il avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et quand on parle de pauvres, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas d'argent dans les poches. Si on n'a pas Jésus dans sa vie, on est pauvre. 2,
pour guérir les cœurs brisés. Alors si ce divorce l'a ravagé, c'est que son cœur est brisé. Il a besoin de guérison. Ce n'est pas toi la guérisseuse, ce n'est pas toi. Cette affaire au-dessus de toi. C'est très important. Cette affaire au-dessus de toi. Donc lui-même a besoin de Jésus. Donc je pense le moment de parler avec lui par rapport au Seigneur. Et si besoin, rapprochez-vous, s'il est d'accord, d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur, qui pourra véritablement vous exhorter, n'est-ce pas, à prendre cette décision. Parce que c'est lui qui est le créateur de toutes choses. La Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement. Tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et au verset 14, la Bible dit, la parole s'est faite chair. Il s'agit bien de Christ, il s'agit de Jésus, Jésus-Christ. Donc, c'est lui aussi qui a créé cet homme, le père de tes enfants. Donc, il est capable de toucher tout être humain. Il est capable de le faire. C'est pourquoi vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui. Et pour un homme qu'on veut épouser, il y a des choses qu'on ne devrait pas lui cacher. Non. Donc, dis, raconte ta vie, ta relation avec le père de tes enfants. Lui aussi est un homme d'expérience parce qu'il a été marié et sorti d'un divorce, même si ça a été difficile, c'est une expérience. C'est une expérience. Donc, il saura, n'est-ce pas, ce qu'il attend. Et si tous les deux vous tournez vers Jésus, Jésus non seulement va vous sauver, Jésus, effectivement, va vous préparer. Parce que devenu le fondement de votre vie, il va vous soutenir. Et en ce moment-là, c'est lui qui sera le maître de votre mariage, si finalement sa volonté que vous vous mariez. Parce qu'on a vu des gens qui sortent d'un divorce, ils veulent subitement se marier alors qu'ils n'ont pas encore, ils ne sont pas guéris de leurs blessures. Et plus tard, ils réalisent qu'ils l'ont fait à la va-vite. C'est pourquoi Jésus est le maître du temps. Tu as besoin de lui et cet homme-là aussi a besoin de lui. Et confiez-vous à lui. C'est lui qui va œuvrer. C'est lui qui va agir. Même si ta famille continue de considérer le père de tes enfants comme un sponsor, il n'est que le père de tes enfants. Tu es libre, n'est-ce pas, de te marier. Mais seulement, si tu choisis de suivre Jésus, il a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire quoi? Si le père de tes enfants s'occupait de toi, ça doit s'arrêter. Tu ne recevras plus des cadeaux de lui. Si vous devez vous retrouver, c'est pour une question, un problème qui concerne les enfants. Ah oui. Que ce soit très clair. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi tu dois dire la vérité à cet homme qui te regarde, qui veut t'épouser. Dis-lui la vérité. Et si c'est vraiment l'homme que Dieu a pour toi, en vous tournant tous les deux vers Jésus, il va vous préparer, il va vous aider et il va vous soutenir. Alors, on avait un troisième courrier, je crois que c'est celui qu'on a reçu aujourd'hui, et on va le lire. Bonsoir, apôtre. Je travaille dans une structure de santé et je suis tenté à vouloir prendre l'argent. Puisque toutes mes collègues le font, et même les stagiaires jusqu'à la major. C'est vrai que notre salaire est minable et ne peut pas résoudre nos problèmes, car nos dirigeants se sont assis sur ça. J'ai peur que quand la vérité sortira, je serai aussi indexé dans le mauvais travail. Que faire que mon cœur quitte sur cet argent qui ne me concerne pas, qui ne concerne pas tout le monde?
Que faire afin que mon cœur quitte sur cet argent qui ne me concerne pas? Tout le monde se sert. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, je dois vous dire, hein, aujourd'hui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident en Afrique de façon générale. Ce n'est pas évident dans notre pays parce qu'il y a des pratiques qui sont devenues courantes et qui ne gênent plus beaucoup. Et chaque secteur d'activité, parfois même dans un hôpital, en fonction du service dans lequel vous vous trouvez, il y a des choses qui se font, des choses anormales, bien sûr, parce que s'il faut rançonner déjà les malades, des personnes qui arrivent étant très mal en point, nous sommes dans un contexte de pauvreté, ce n'est pas évident. Alors moi, je prendrais elle-même ses propres mots hein, dans son courrier. Donc, elle dit, j'ai peur que quand la vérité sortira, je serai aussi indexé dans leur mauvais travail. Donc, elle dit, elle reconnaît que c'est un mauvais travail. Elle reconnaît que c'est un mauvais travail. Ah oui. Alors, si tu reconnais que c'est un mauvais travail, cela veut dire que ça ne glorifie pas Dieu. Vous savez, prenons Actes chapitre 4. Quand on parle de chrétiens, les gens ne savent pas comment ce mot, n'est-ce pas, a été... Prenons Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et Jean, il fut étonné, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Ah, des hommes du peuple sans instruction. Ces hommes-là que Dieu a utilisés puissamment, n'est-ce pas, à l'occasion, c'était le premier miracle de l'Église, n'est-ce pas, primitive. Ils étaient sans instruction. Mais ce sont les gens qui les ont vus. Ils ont reconnu qu'ils ont été avec Jésus. Vous ne pouvez pas être avec Jésus et ne pas être transformé. C'est pourquoi il a dit, je l'ai cité tout à l'heure, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, repentez-vous, ah oui, et convertissez-vous, vous devez changer. C'est vrai que nous vivons, n'est-ce pas, dans un milieu difficile, le contexte économiquement est difficile, financièrement difficile, ce n'est pas facile, les salaires, surtout dans les structures privées, oui, dans les cliniques, les salaires sont bas. Et même dans les structures confessionnelles, les salaires sont bas. Mais je dois vous dire, oh mon Dieu, la Bible dit, je dois vous rappeler ce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. C'est ce que la Bible dit. Il a dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. J'enseigne particulièrement en insistant sur le service, la notion de service. Vous savez, j'ai été surpris plusieurs fois, pas seulement au Cameroun, mais à l'étranger. Des gens qui disent, mais tiens, un jour, j'ai été béni par ton ministère. Vraiment, merci. Je me souviens une fois, c'était à Entebbe. Entebbe, c'est la ville aéroportuaire qui est à une quarantaine de kilomètres de Kampala. Nous sommes là en Ouganda. Une femme qui me regardait depuis le hub de Nairobi. Nous avons pris le même avion. Finalement, à l'atterrissage, après la sortie, elle vient, elle s'approche, dit, est-ce que ce n'est pas vous, le révérend Tateux? Je dis oui. Elle me dit, je suis camerounaise, merci infiniment. J'ai assisté à une nuit de prière. Et ce que je dis là, il s'agit des années, ça fait plus de 10 ans, en tout cas. Dieu m'a visité puissamment et je travaille ici pour l'ONU. Il y avait une grosse patrouille qui l'attendait avec un chauffeur. Alors je m'arrête là. J'ai l'habitude de dire aux gens, quand vous rendez service, les gens vous seront reconnaissants. Il y a des moments où je reçois des enveloppes, des gens que je n'ai jamais connus physiquement. Pourquoi? Parce que je leur ai rendu service. Je n'ai pas calculé.
L'évangile, si vraiment vous annoncez la bonne nouvelle avec vérité, Dieu est le pourvoyeur. Je peux vous le dire, il est le pourvoyeur. J'ai aujourd'hui des enfants partout dans le monde. J'ai même des petits-enfants. Je me souviens une fois, c'était un champion, n'est-ce pas, le champion d'Océanie, qui m'appelait de Melbourne, oui, c'est en Australie. Je ne sais pas comment il avait fait pour avoir mon numéro de téléphone. Vous savez, quand vous rendez service à tel, vous ne savez pas qui connaît tel, vous ne savez pas comment ça se passe. Je me suis retrouvé à des endroits, en dehors du Cameroun, on dit, we want that Frenchman. On dit, on veut celui-là qui parle le français, là, oui, c'est lui que nous voulons. Nous voulons qu'il prie pour nous. Et après, quand on vous dit qui sont ces personnes-là, c'est des personnes élevées, des personnes qui n'ont pas de problème pour vous donner 5 000 $ disant que ce sera pour votre fête de Noël. Parce que elles sont à un certain niveau. C'est pourquoi il faut servir. Il faut servir. Quand vous servez, nous sommes tous des ministres de Dieu. Ministère veut dire service. Croyez-moi, quand vous servez, oh mon Dieu, si je dis aujourd'hui que j'ai un problème, j'annonce seulement. Écoutez, c'est pourquoi en matière financière, ceux qui me connaissent savent que Dieu a toujours pourvu. Pourquoi j'ai été formé comme ça, à servir, même quand j'étais dans le monde. J'ai été secouriste à la Croix-Rouge, j'ai été délégué médical, je n'avais jamais vendu un seul échantillon. Les médecins m'appelaient souvent de nuit. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Il fallait, et j'avais des médicaments qui coûtaient très très cher. Nous avions 2 antirétroviraux. Nous étions le seul laboratoire au monde, n'est-ce pas, dans le cas du VIH, qui avait ces molécules. Alors, des molécules coûtaient extraordinairement cher. Mais des vies ont été sauvées parce que quand on m'appelait Geoffrey, vous savez, il y a une loi dans la Bible, c'est dans Galates. Prenons ça. Alors, il faudra me dire si je dépasse mon temps parce que nous avons pris le 3e courrier. Galates chapitre 6. Hein. Galates chapitre 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc quand vous servez, vous sémez. Servez. Servez. Les gens vous seront reconnaissants. Servez. Dieu vous ouvrira des portes ailleurs. Servez. C'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes enfants dans la foi et même aux ministres de Dieu. J'ai fait le tour du Cameroun dans le cadre de la maison de prière du Cameroun. J'ai toujours dit ça au pasteur. Je lui dis, écoutez, si quelqu'un, vous priez pour lui parce que vous avez donné de l'argent, donc il a payé, il n'aura plus besoin de vous. Mais si vous servez, oh mon Dieu, encore que c'est Dieu qui exauce les prières. Ce n'est pas parce que vous avez reçu l'argent que Dieu va exaucer. Vous faites très très attention. Donc le conseil que je vous donne, véritablement, même si les autres le font, et là nous allons lire dans Actes chapitre 11, versets 25-26. Tout à l'heure nous avons vu qu'ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. C'est-à-dire qu'on les a vus en action. Il s'agissait des disciples du Seigneur, des apôtres. Ceux-là ont dit oui, ils ont été avec Jésus. Ça veut dire quoi? Jésus a impacté leur vie a été transformée. C'est très important. Et ce mot, il faut le souligner de 2 traits. Transformation. Transformation. On ne peut pas être véritablement un vrai chrétien si on n'a pas été transformé par la parole de Dieu. Acte donc 11, 25, 26. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche.
Pendant toute une année, ils se réunirent à l'assemblée de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce fut en Antioche. Ce n'était pas à Jérusalem. Antioche, c'est en Turquie. On les a regardés, leur façon de vivre. Ils sont restés là pendant un bon moment. On a dit, ceux-là, ce sont vraiment des chrétiens. C'est pourquoi on n'est pas seulement chrétien à l'église le dimanche. Quel témoignage, quel est ton témoignage dans ton quartier? Quel est ton témoignage, n'est-ce pas, là où tu travailles, là où tu fais tes affaires? Peut-être c'est ton commerce. Quel est ton témoignage là-bas? Ah oui, c'est très important. Ah, il faut faire très attention. Je me souviens de l'histoire, et ça c'est dans ce domaine de la santé, n'est-ce pas, une chrétienne qui avait été punie parce qu'il y avait une ampoule qu'on utilisait, n'est-ce pas, dans les cas d'urgence. Elle l'avait dans son sac, et ce jour-là, à l'occasion de la garde, cette ampoule a été utilisée pour un malade contre, n'est-ce pas, une certaine somme d'argent. Et elle avait été sanctionnée. Et je lui avais posé la question de savoir, est-ce que c'était normal? Est-ce que le règlement intérieur autorise ça? Non. Donc, ceux qui t'ont sanctionné ont eu raison de le faire. Pourquoi il y a une pharmacie dans l'hôpital? Et même si la pharmacie ou l'hôpital n'a pas ces médicaments-là, il y a les officines en ville. Donc, tu ne devais pas le faire. Donc, si on t'a puni, c'est normal. Donc, on doit reconnaître que nous sommes de Christ par notre comportement, notre façon de faire. Nous devons être différents. C'est très important. Chacun de nous doit être différent des autres. La Bible dit, et l'apôtre Jean le disait, n'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. On ne peut pas vivre comme les gens du monde. Nous devons être différents. Donc, ma prière pour toi, et c'est par là que je sors, mesdames, messieurs, je voudrais que nous prions pour notre ami qui nous a écrit, qui est dans le domaine médical et qui, ma foi, a un salaire bas et ses collègues, y compris la major, n'est-ce pas, rançonnent les malades et elle trouve que c'est mauvais et elle est vraiment en difficulté. Elle a du mal à joindre les deux bouts. Prions pour elle pour que sa foi grandisse, qu'elle fasse confiance au Seigneur parce que c'est lui le pourvoyeur, c'est lui le juste numérateur. Et Dieu est fidèle. Il est fidèle. Prions pour elle au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour cet ami sur Facebook, n'est-ce pas, qui nous a écrit par rapport à son problème. Seigneur, tu es Dieu. Elle travaille dans un milieu difficile. L'environnement n'est pas facile. Son salaire est bas, mais elle a appelé, n'est-ce pas, à soigner les malades, à sauver des vies. Seigneur, fortifie-la. Fortifie-la. Saint-Esprit, révèle-lui davantage qui est Jésus et que sa foi grandisse et qu'elle fasse confiance au Seigneur et que le Seigneur qui est fidèle la fortifie et la bénisse au nom puissant de Jésus. Vous savez, nous prions contre la corruption. Je peux vous dire, il y a eu des gens qui venaient à nos réunions de prière dans le cas de la maison camerounaise de prière, n'est-ce pas? Mais qui étaient des adeptes de la corruption? Il y en a qui se sont fait prendre. Ne croyez pas parce que vous êtes à l'église que vous allez violer la réglementation et que Dieu va vous couvrir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, par rapport aux autres courriers, je voudrais, n'est-ce pas, prier pour les femmes qui ont fait des enfants avec des hommes mariés et qui aujourd'hui se trouvent coincés, sont dans des problèmes. Même si vous n'êtes pas dans des problèmes, sachez que vous avez causé du tort, n'est-ce pas, aux épouses de ces hommes-là. Je voudrais que vous demandiez pardon au Seigneur si vous êtes convaincus ce soir. Et si vous n'êtes pas marié, je prierai, si vous aspirez encore au mariage, que Dieu ouvre une porte pour vous au nom de Jésus. Seigneur, nous venons ensemble te demander pardon pour celles des femmes qui ont fait des enfants avec des hommes mariés. En le faisant, en vivant avec ces hommes-là, en allant avec ces hommes-là, elles ont troublé leur mariage. Pour celles qui sont convaincues aujourd'hui
que c'était une mauvaise chose, qu'elles avaient péché. Seigneur, qui te demande pardon, nous te demandons de pardonner au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons, oh Dieu, pour celles qui décident aujourd'hui d'abandonner ça, ou même qui ont abandonné, n'est-ce pas, ce type de relation et qui aspirent au mariage, Seigneur, donne-leur aussi l'opportunité. Seigneur, ouvre les portes du mariage devant elles, au nom puissant de Jésus. Et enfin, nous devons prier pour les familles qui sont sous la condamnation. Dans le premier courrier, n'est-ce pas, on a vu que cette femme avait affaire à un homme qui voulait l'épouser, mais ses 3 frères aînés avaient été mariés, mais avaient divorcé. Alors, nous allons prier par rapport à ceux qui sont sous ce genre de lien, ce genre de condamnation. C'est très important que Dieu ouvre leurs yeux, que Dieu leur révèle la cause de leur condamnation. Ils n'arrivent pas à se marier, ou alors se marient et leur mariage se casse toujours. Prions afin que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, expose la cause de leurs problèmes au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions pour tous ceux-là, Seigneur, qui sont sous cette condamnation, soit à ne pas se marier, soit alors à se marier, mais que le mariage se casse. Seigneur, ils sont nombreux dans cette situation. Oh Dieu, je prie, nous prions dans ce studio, afin que tu exposes la cause de leur malheur, que tu exposes la cause de cette condamnation. Et Seigneur, et qu'ils continuent de prier pour que tu les délivres au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient des hommes ou des femmes. Seigneur, nous prions pour la délivrance par rapport à la condamnation au célibat, la délivrance par rapport à l'échec dans le mariage. Nous prions pour cette délivrance-là, au nom puissant de Jésus. Et enfin, tous ceux-là qui ont des problèmes, quel que soit votre problème, Jésus est la solution. Alors vous voulez voir Dieu intervenir dans votre situation. Alors je vous donne exactement 30 secondes. Posez votre problème au Seigneur et je crierai à lui pour qu'il intervienne au nom puissant de Jésus. Seigneur, nos amis, mes amis sur Facebook, Seigneur, sont en train de crier à toi par rapport à leurs problèmes. Il y en a qui sont en situation d'urgence. Éternel, tu es Dieu. Il y en a qui crient à toi pour d'autres personnes, des personnes qui leur sont proches. Seigneur, ils veulent te voir intervenir dans leur situation. Cette émission s'appelle l'heure de solution. Et c'est toi qui es la solution. Jésus intervient, 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 que ce soit les malades qui soient guéris, les captifs qui soient délivrés. Seigneur, ceux qui sont troublés, qu'ils aient la paix, intervient, Seigneur. Les familles dispersées, qu'il y ait réconciliation, intervient, oh Dieu. Intervient, 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 intervient. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Je sais que tu as enregistré cette prière. Je sais que tu agis. Je sais que tu m'exauces. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été là. Ravi que vous ayez été là jusqu'à la fin de cette émission. Le rendez-vous est pris pour lundi prochain lorsqu'il sera 21h, heure du Cameroun. Shalom.